Bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs guinéens. Ouais, la Guinée de Mamadi Doumbouya. Vous avez suivi ce qu'a dit cette dame animeuse, Madame Kamara Djenab Touré. La dame qui est la directrice nationale des affaires politiques et l'administration électorale au niveau du ministère de l'administration. Ils ont parlé des partis politiques. Ça dit, c'est choquant quoi en fait. Il y a des choses dans ce pays-là. Je me pose la question, si les gens là, ils réfléchissent 2 fois ou 3 fois avant d'agir, lorsqu'ils parlent des partis politiques, pour dire que rapport d'évaluation, elle dit que vous allez voir un parti politique, toute sa représentation. Cette représentation, c'est seulement l'ethnie du leader. D'accord? Je vois aussi sur un autre site où on dit le Matad dénonce le caractère ethnique du parti politique. Dans un bureau exécutif, 80% sont d'une même ethnie. Ouais. C'est-à-dire, non, ce pays me fait... C'est pourquoi j'ai dit, en tant qu'on ne va pas lutter contre cette affaire d'ethnie, ce n'est pas bon. Parce que ceux qui font la promotion de ça sont au plus haut lieu. Quand elle dit ça, est-ce qu'elle ne voit pas comment est-ce que l'administration guinéenne est composée aujourd'hui? Elle n'a pas vu la dernière nomination de Mamadi Doumbouya. Au niveau du ministère de l'économie, 22 personnes nommées. Les 14 étaient tous malinqués. Région de Mamadi Doumbouya. 5 peuls, 2 soussous, un forestier. Elle était où quand elle a vu ça? Elle ne voit pas comment l'État guinéen est composé, les postes stratégiques de ce pays, tous ces postes détenus par une seule région. Elle ne parle pas de ça. Au fait, vous savez, je suis trop gêné de parler de l'ethnie. Si au moins, parce que c'est ce que je dis le plus souvent, même si l'administration du président Zouko chef de quartier, s'ils sont tous malinqués et qui travaillent le pays et qui ne créent pas la discrimination, ça dit qu'il y ait la justice, la sécurité, l'emploi, je pense que personne n'allait parler de l'ethnie. Mais si vous voyez le plus souvent, ils envoient les gens pour dire Naïta, Naïta Souya, Naïta Damou, viens qui mange pour toi. Viens manger ta part. C'est devenu, l'administration guinéenne est devenue les lieux de business. Sinon, je ne peux pas comprendre comment est-ce que quelqu'un peut quitter les États-Unis ou l'Europe, négocier pour aller être simple directeur ou directrice dans un ministère, ou être secrétaire général, ou être chef de cabinet, ou être je ne sais qui et qui. Si ça coûte de l'argent, ils n'ont rien à faire là-bas. Mais c'est parce que les gens ne comptent pas sur leur salaire. Ils comptent sur le vol, le détournement. Sinon, le salaire d'un fonctionnaire guinéen, même d'un ministre, mais quelqu'un qui fait carrosse ici, ou bien, c'est-à-dire qui lave les véhicules, hein? Ou bien qui travaille dans un restaurant. Mais c'est que la personne gagne par semaine ou par 2 semaines. Un ministre de la Guinée ne gagne pas ça. En tant que salaire, je ne dis pas le vol ou quelques privilèges. Et même ces privilèges-là, on sait, ils aiment toujours gonfler les choses. Ils ne vivent que d'ailleurs des haram. Alors, si
L'administration guinéenne fonctionne comme ça. Vos yeux sont en train de sauter sur tout ça. Il y a un ministère. Je ne sais pas si c'est le ministère de l'administration même ou quel ministère. On a vu à un moment donné, en tout cas, il y a un ministère de la Guinée. Ils ont condécralisé l'administration de ce ministère. On dit, le ministre, je ne sais pas, Condé, le secrétaire général Condé, le chef de cabinet Condé. Condé. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. C'est-à-dire, tout ça, c'est une manière de jouer à la galerie, une manière de retarder les choses, une manière de créer la confusion. Sinon, il n'est écrit nulle part pour être membre d'un parti, il faut l'équilibre ethnique. Il n'est écrit nulle part. Aussi, ce que vous voulez, mettons ça dans la Constitution pour dire, alors, la présidence en Guinée doit être une rotation. Un mandat pour chaque région. C'est-à-dire, on dit le candidat de cette année doit venir de la moyenne Guinée. C'est au fils de la moyenne Guinée de faire la compétition, les Guinéens vont voter pour eux. L'année prochaine, les 5 prochaines années, on dit la basse Guinée. Après la haute Guinée, la Guinée forestière. Là, il y a l'équilibre. Ou bien vous mettez dans la Constitution, pour créer un parti politique, il faut avoir à part égale les cadres qui doivent composer ces partis politiques. Quand je parle de ça, je parle d'un cas général. Maintenant, quel est ce parti en Guinée qui n'a pas sa communauté bien représentée dedans? Quel est ce parti politique? Moi, je ne trouve pas que cela soit un défaut, un problème. L'essentiel, est-ce que les gens qui sont là, ils feront bien le travail? Est-ce qu'ils ne vont pas créer la ségrégation, la discrimination? Est-ce qu'ils vont prendre tous les Guinéens au même pied d'égalité? C'est de cela qu'il s'agit. Je vous dis, l'administration guinéenne, si elle fonctionnait correctement, regardons l'administration guinéenne, qu'on le dise ou pas, il y a plus de malinqués que toutes les autres communautés. Mais il y a moins de bruit autour. Moins de bruit. Pourtant, c'est les plus représentés au sein de l'administration. Vous prenez les ministres, ils sont les plus nombreux. Les préfets, les gouverneurs, ils sont les plus nombreux. Les directeurs, les chefs de cabinet, surtout partout où il y a argent là. Ce sont eux, Manikadel, le Siani, la Guinée, administration Nobi. Pourquoi les Madi Doumbouya ont fait ça? Alors, ils sont venus nous dire qu'il faut tuer l'ethnie. Mais ils sont en train d'aggraver la situation. Et je vois cette dame, Madame Camara, qu'on connaît tous, au temps d'Alpha, la CENI. Comment les gens l'ont fonctionné, comment les gens l'ont réussi à manigancer, à manipuler les choses. Et c'est la même personne qu'on prend, on envoie au ministère de l'administration pour gérer encore les élections en Guinée, à faire des fichiers et tout ce qui s'ensuit. Il y a une ethnique. Donnez-moi une seule pièce d'identité de quelqu'un ou son passeport où on dit ethnie telle. Et tout s'écrit nationalité telle. Peu importe les noms. Tout récemment aussi, on a vu le ministre de l'école, le gouverneur d'ailleurs de la Banque centrale, qui a dit aux banques privées que il y a plus de peur dans les banques privées. Vous devez essayer de changer ça, de modifier, de faire ceci, cela. Alors que eux, dans l'administration, ils ont leurs parents partout. C'est eux-mêmes qui les mettent là-bas. Mais ils dénoncent les... C'est que sortons dans ça. En tant qu'on est dans ça, le pays là n'ira pas. Je vous ai dit, moi, Tidiane, wallahi, je préfère, je le répète ici, je préfère un bon malinqué qu'un mauvais peul. Parce que s'il y a du bonheur, c'est tout le monde qui va en profiter. Le mauvais, regardez comment le pays est géré actuellement. Est-ce que c'est le peul seulement qui est en train de subir? Non. Ou le malinqué ou le forestier? Non. C'est toutes les communautés guinéennes qui sont en train de subir aujourd'hui. Le dictat de Mamadi Doumbouya.
C'est juste dire aux Guinéens, affaire d'ethnie là, sortons dedans. Nous dénonçons parce que ceux qui sont au plus haut lieu utilisent ça comme arme pour combattre. Quand le ministère de l'administration nous parle de ça, mais regardez le ministre Condé, qui est là-bas, Ibrahima Khalil Condé, il n'a qu'à nous dire, ses frères, ses cousins qu'il a envoyés au sein de ces ministères-là. Si ce n'est pas que des malinqués. Arrêtons un peu, soyons sérieux quand même. Vous êtes en train de gérer un pays. Arrêtez d'amuser la galerie. Vous n'êtes pas en train de servir ce pays-là. Vous êtes en train de détruire ce pays. De toutes les façons, si c'est les militants que les gens aussi regardent, tant pis pour eux. Tant pis. Parce que je vous ai dit, tout ça, ils veulent mettre des bâtons dans les roues. Vous avez dit, ils ont dit qu'ils ont mis des partis politiques en observation, comme l'IFDZ, le RPZ, le modèle, PADES, et comment on appelle ça. Quelques partis, IFR et autres. Tout ça, c'est parce qu'ils veulent créer une confusion. Mais cette confusion va se retourner contre vous à la base. Parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas de vos manipulations. Si vous pensez jouer sur ça pour écarter des gens, ça n'ira pas. Parce qu'on connaît votre philosophie. Je vous ai dit, je me casse plus. Et j'assume mes propos. Parce que ce que j'ai dit, c'est une réalité. Il faut que vous acceptez de grandir. Grandir ne veut pas dire seulement avancer en âge. Vous pouvez être âgé. Mais si vous posez des actes d'un petit gamin, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Souvent un peu ce pays, on a trop souffert. Jusque-là, on est là dans des calculs pareils. Pam, 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 pam. C'est les responsables d'un parti. Là, c'est ce qui compte. Pas les militaires, il ne faut pas voir. Ou bien si vous avez mis aussi dans la Constitution qu'il faut avoir 25% des Malinqués, 25% de Soussou, 25% de Peul et 25% de forestiers. Si ça aussi c'est dans la Constitution, c'est bon de constater, de voir. Mais il ne faut jamais aussi confondre la gestion d'un parti politique à la gestion d'un pays. Vous gérez tout un pays, vous créez une confusion, vous ségréguez les gens, vous calculez ethnie, vous mangez ethnie, vous dormez ethnie. Vous dormez région. Après tout, quand on parle, non, il y a ceci, cela. Alors que vous êtes le père, la mère de tout ça. Vous n'êtes pas équitable, vous n'êtes pas juste à la tête du pays. Et puis, vous voulez donner des leçons. Tout ça, c'est pour créer une confusion au sein de la société. Et puis, pour retarder les choses, ou pour écarter des partis politiques. Mais ça ne marchera pas. Nous vous avons à l'œil. Vous avez dit que vous observez, non? Observation là. On va tous observer. Et on verra quelle sera la fin. Pauvres de nous.